Bienvenue, je suis Perrine Corvézier, la fondatrice d'Azimut. Azimut, c'est le guide des parents pour une orientation scolaire et professionnelle sur mesure avec votre enfant. Nous nous appuyons sur près de 100 spécialistes de l'orientation pour vous informer et vous conseiller. Pour découvrir l'ensemble des ressources Azimut, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Vous pourrez notamment vous inscrire à notre newsletter. Entre novembre 2024 et janvier 2025, Azimut propose un programme de 15 webinaires destinés aux parents de futurs étudiants. Allez sur azimut-orientation.com pour le découvrir et réserver votre place gratuite. Je laisse place maintenant au contenu de cet épisode. Bonne écoute. Dans cet épisode, nous abordons la réforme du brevet des collèges, qui est sous le nom Choc des savoirs, acte 2, d'après le ministère de l'Éducation nationale. Donc on va se concentrer dans cet épisode sur les réformes qui concernent le brevet des collèges, qui ont été annoncées par la ministre de l'Éducation nationale dans le cadre de l'acte 2 du Choc des savoirs. C'est annoncé ce mardi 12 novembre 2024. De nouvelles mesures sont prévues pour la rentrée 2025 et elles visent à redonner de l'importance à cet examen qui est souvent critiqué pour sa facilité et son manque de valeur. Alors commençons par les changements les plus immédiats. À partir de la session 2025, les notes d'histoire géo et d'enseignement moral et civique seront séparées. L'idée, c'est de mieux valoriser l'EMC, qui est une matière qui enseigne les valeurs républicaines et la citoyenneté, qui est souvent négligée par les élèves. En plus, une nouvelle mention intitulée « Très bien, avec félicitations du jury » sera introduite. Elle sera attribuée aux élèves qui obtiendront une moyenne de 18 sur 20 ou plus. Ça permettra de reconnaître les élèves qui excellent en ajoutant un niveau de distinction supplémentaire. En 2026, c'est l'équilibre entre le contrôle continu et l'examen terminal qui sera revu. Actuellement, ces deux composantes sont pondérées à parts égales. Désormais, le contrôle continu représentera 40% de la note finale, tandis que l'examen terminal comptera pour 60%. Ce changement vise à renforcer la valeur de l'examen final et à encourager une préparation plus rigoureuse des élèves pour cette épreuve. Pour les parents, ça signifie que le travail tout au long de l'année comptera un peu moins dans la note finale et qu'il sera important d'accompagner vos enfants dans la révision de l'examen terminal. Enfin, la réforme la plus importante arrivera en 2027. À cette date, le brevet deviendra obligatoire pour rentrer directement en seconde générale et technologique. Autrement dit, un élève qui ne réussit pas le brevet ne pourra pas accéder à la classe de seconde. En cas d'échec, il aura deux options qui lui seront proposées. L'élève pourra intégrer une première année de CAP, ou alors l'élève pourra rejoindre une classe de prépa seconde. C'est une année de consolidation des savoirs fondamentaux afin de passer en seconde. L'objectif, c'est de garantir que les élèves qui entrent en seconde ont bien acquis les compétences de base, qui est essentielle pour réussir au lycée. Ces réformes du brevet marquent une volonté de redonner de l'importance à cet examen, de s'assurer que les élèves sortent du collège avec un niveau suffisant. Et pour vous, parents, il sera essentiel de suivre ces changements et d'accompagner vos enfants, notamment dans leur préparation aux nouvelles épreuves. Nous vous tiendrons évidemment informés et nous serons là pour répondre à vos questions. Je vous retiens quelques instants. Vous écoutez peut-être sur Apple ou sur Spotify ou sur Deezer ou sur une autre application de podcast. Je voulais m'assurer que vous connaissiez l'existence de notre site azimut-orientation.com. Sur ce site, les contenus sont organisés par thématique et par situation. Ceux qui connaissent adorent et utilisent notre moteur de recherche, ce qui leur permet d'aller chercher directement le bon contenu qui correspond à leur problématique. Je vous encourage à vous y connecter et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Merci de votre fidélité et à bientôt.